Et maman, t'avais pas dit que t'enlèverais ce vieux tableau moche? Non mais oh, il est peut-être moche, mais j'y tiens, je l'ai conçu moi-même. Tout comme toi, ma chérie. Heureusement que tu m'as pas conçu toute seule. À mon avis, ça va encore rester ici. On n'a pas fini de jouer. De jouer au loto, tu veux dire? Au loto. Non, pas au loto. Il y a longtemps que c'est fini, ça, au loto. Ah, tu m'étonnes. Moi aussi, j'aurais été dégoûté à ta place de rater le gros lot. Hein. Bon, et au fait, maman, pour l'avance qu'on vous a fait pour la maison, on n'était pas censé voir le notaire? Si, c'est prévu, mais bon, de toute façon, tu seras notre héritière dans tous les cas. J'espère faire un investissement à court terme. Enfin, sans ça, vous n'auriez pas eu de prêt. Bon, Méliane, je t'ai dit d'aller au lit. Bon, je vais coucher Méliane. Alors t'as vu pour le notaire? Bah oui, mais tu les connais, ils prennent tout ça à la rigolade. Si seulement ton père n'avait pas fait sa crise cardiaque il y a 2 ans, hein. C'est-à-dire qu'il avait tous les bons numéros, ce con. Enfin, c'est quand même 2 étés à Madrid, hein. Tu te dépêches d'aller au lit, là. Allez. Bah, elle sait que j'attends mon histoire, moi. C'est nouveau, ça. Alors, la chèvre de Monsieur Seguin? Mais non, mais moi je sais de papy. Celle de papy. Bah, c'est l'auto. Ah, mais tu connais cette histoire, toi? Oui, papy me l'a raconté, mais c'était court. Comme beaucoup de choses chez ton grand-père. Maman. Bon, ok, si t'insistes. Il était une fois un couple de très vieux, très pauvres. Depuis la nuit des temps, le vieux monsieur se rendait chaque semaine au comptoir du village afin de tenter leur chance à la loterie nationale. Très superstitieux, ils avaient décidé de jouer systématiquement les mêmes numéros qui, selon eux, finiraient bien par sortir un jour. Pendant plus de 20 ans, ils marchaient pendant des kilomètres jusqu'au comptoir. Puis vint ce fameux mercredi 21 octobre 2015. Le vieux monsieur s'essouffla un moment devant le comptoir et tomba en se tenant la poitrine. Lui, désolé, n'avait pas pu jouer au loto alors que les numéros étaient enfin sortis. La vieille dame ne lui en voulut pas. Avec le temps, ils se sont résignés à ne plus pouvoir accéder à leur rêve d'une grande maison pour accueillir toute la famille. Mais heureusement pour eux, une valeureuse fille pleine d'empathie et d'une bonté sans limite leur permit d'accéder à ce rêve fou en leur apportant une aide financière non négligeable, soit l'équivalent de quelques étés à Madrid. Et c'est ainsi que toute la famille a enfin pu se réunir et se réjouir de faire des repas tous ensemble dans cette belle maison. C'est parce que m'a dit papy. Oh bon? Bah, il m'a dit qu'ils avaient acheté la maison grâce à l'argent du loto. Mais non. Si. Et même que pour leur anniversaire de mariage, pendant les vacances, ils sont partis aux Seychelles. C'était en Tunisie, mon chéri, mais c'est pas grave. Mais si, ils m'ont même envoyé une carte postale, mais ils m'ont dit de la laisser cachée parce qu'ils avaient oublié de t'en envoyer une. Mais c'est dégueulasse. Bah, fallait bien que mamie gagne un point sur le tableau des crasses. Le tableau des crasses? Ok, bonne nuit. Échec. On en parle? J'avais dit au gamin de pas te la montrer. Mais vous avez vraiment gagné au loto? Peut-être. Tiens, on t'a mis une rallonge du coup. Mais sérieusement? Le loto, la crise cardiaque? Impliquer un gamin, le mien qui plus est? Je vous déteste. Tu te souviens quand je t'avais fait croire qu'on avait un nouveau chat? Je me souviens surtout de la tête du voisin quand il a compris que son chat était chez nous. Hein. Ça m'avait fait gagner un beau point ce jour-là. Papy, tu m'avais promis que j'aurais un point. Tu l'as bien mérité. Mamie est très fière de toi. Bienvenue dans la famille.